Créer des articles de blog pour votre activité est extrêmement important. Il faut que vous ayez sur votre site une partie blogging où vous allez créer du contenu qui soit structuré, qui soit intéressant et qui apporte de la valeur à vos utilisateurs. En plus d'être intéressants, ces articles qui ont du contenu avec des mots-clés vous permettent de grimper dans les moteurs de recherche. Donc on va voir dans Squarespace 7.1 comment ce blogging se met en place, comment vous allez créer un blog, comment vous allez créer des articles et comment vous allez classifier vos articles. Mais avant ça, jingle. Bonjour, je suis Frédéric Seux, je vous aide à mettre en place une présence en ligne efficace et professionnelle en créant un site internet, un blog, une chaîne YouTube pour vous permettre de transformer vos visiteurs en clients fidèles. Je fais une vidéo par semaine sur cette chaîne, donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous inscrire en cliquant sur le bouton souscrire ci-dessous. On y va? C'est parti! Voilà, donc ici je suis sur le back-office de mon site internet. Donc moi là vous voyez dans mon site j'ai déjà un blog. Voilà, donc un blog, quand je clique dessus j'ai un certain nombre d'articles. Donc d'articles vous voyez qui sont actifs et puis j'en ai d'autres qui sont en brouillon. Et je vais vous montrer comment on va faire tout ça. Alors on va revenir à l'accueil et à l'accueil on va créer un deuxième blog. Donc on va le mettre dans la partie hors navigation, c'est-à-dire qu'il ne sera pas présent dans les menus ici. Donc je vais cliquer sur mon plus et je vais choisir blog. Donc voilà, j'ajoute mon blog. Donc là vous voyez je suis sur un template avec différents types de vignettes, différentes dispositions. Alors par exemple je vais prendre le blog numéro 2. Voilà, et là je vais pouvoir lui donner un nom. Donc je vais l'appeler blog test par exemple. Voilà. Et je valide. Donc à partir du moment où vous validez, on va rentrer en fait dans la liste des articles. Donc là vous avez toute la liste de vos articles, les articles que vous avez mis en brouillon, les articles que vous avez notés comme étant à vérifier et les autres articles que vous programmez pour plus tard. Donc ça c'est par exemple très recommandé lorsque vous avez un planning de publication, donc ce que je vous recommande fortement d'avoir. Donc si je veux intervenir sur un de mes articles ici, je vais cliquer sur modifier. Alors, vous voyez la disposition comme elle se présente, donc j'ai mes 4 articles qui sont disposés de cette manière-là. Donc je vais rentrer dans un premier article, donc je vais le modifier, donc mon article numéro 1. Et là je retrouve ma disposition Squarespace habituelle avec la possibilité de pouvoir insérer pas mal de choses. Vous voyez, pour insérer des choses, je travaille avec des points d'insertion comme de partout dans Squarespace. Donc là par exemple je vais aller modifier mon titre qui est ici, c'est le titre de mon article. Bon, par exemple je vais reprendre un de mes titres actuels. Voilà, hop, et je vais changer mon titre qui est ici. Pareil pour le texte qui est là, je vais aller pouvoir le changer. Donc je vais récupérer un texte que j'ai, voilà, on va prendre ce texte là, hop, et je viens le disposer ici. Voilà. Donc ici je peux décider finalement d'insérer une image. Donc je vais cliquer sur le bouton d'insertion et puis je vais choisir image et je vais aller choisir mon image. Donc là je parle de blogging. Alors même principe, soit vous pouvez aller chercher une image sur votre disque dur, soit rechercher une image dans la banque d'images de Squarespace qui est liée avec Unsplash. Donc par exemple moi il s'agit de blog. Voilà, je veux parler de blog, donc par exemple cette image me convient et je l'ajoute aussi. Voilà. Donc là Squarespace est en train de me la dimensionner correctement pour qu'elle soit adaptée. Voilà, donc mon image apparaît. Donc vous voyez, mon image, je peux lui donner une légende. Si je ne veux pas de légende, je vais dans Design
Et là, dans Design, je peux dire, en déroulant la petite liste, dire que ne pas afficher la légende. Voilà. Appliquer. Voilà. Donc j'ai mon texte là, donc mon image elle prend, je me dis bah tiens j'ai envie d'avoir une autre image ici en dessous pour illustrer mon article, donc je vais rechoisir une autre image, donc pareil dans rechercher, je vais taper blog, hop, et je choisis cette image là par exemple, je l'ajoute au site, voilà, donc pareil j'enlève la légende, appliquer. Alors là vous dites, bah, moi ce que j'aimerais c'est avoir par exemple du texte à droite. Eh bien, pour avoir du texte à droite, il faut diminuer l'espace qu'occupe mon image. Donc je vais aller sur le point d'insertion et je prends un espaceur. Je descends mon espaceur à côté de mon image. Voilà. Donc je peux réduire comme ça. Et je vais insérer par exemple un petit texte en dessous. Bon, pour l'exemple là, on va reprendre un texte qui serait ici par exemple. Voilà. Et je vais l'insérer ici. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, ça vous donne tout de suite un article qui est assez sympa. Donc, je fais terminer, enregistrer. Voilà. Donc, voilà. Vous avez écrit votre article. Il est disposé de cette manière-là. Il y a une mise en page qui est assez bien. Voilà. Donc maintenant on va aller paramétrer plusieurs choses, notamment tout ce qui est résumé image de ce mail, donc qui va apparaître ici et qui va apparaître dans les 4 images qu'on a vu au départ avec un petit résumé, paramétrer la partie SEO, donc tout ce qui est référencement naturel qui est très importante, et puis ensuite définir si on veut oui ou non des commentaires, à quelle date on veut publier notre article, et puis aussi classer notre article en fonction de tags et de catégories. Parce que faut savoir qu'un article de blog, en fait, Google, qu'est-ce qu'il fait? Il aime les choses structurées. Donc il va regarder qu'un article de blog soit structuré, c'est-à-dire que là vous ayez structuré votre article, que vous ayez des mots-clés, que vous ayez créé des titres H1, H2, H3 pour définir en fait H1, H2, H3, ça correspond on va dire à des priorités de titres. Donc H1 c'est le plus important, H2 en dessous du H1, H3 en dessous du H2, etc. Et ça vous permet comme ça de définir une structure dans votre article. Mais ensuite, on a la possibilité aussi de dire que notre article, eh bien, il va être classé dans des catégories et au sein de ces catégories, on a des mots-clés. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, pour faire cette opération, vous allez sur Modifier. Et dans Modifier, vous avez ici la petite roue dentée sur laquelle vous pouvez cliquer et qui vous affiche différentes options. Donc là, vous voyez, on retrouve les tags ou mots-clés et les catégories. Alors, qu'est-ce que c'est que les tags et les catégories? Une catégorie, par exemple, on va prendre l'exemple, on va dire qu'on est, je sais pas, qu'on fait un blog sur la cuisine, et puis on a 3 catégories, cuisine française, cuisine orientale et cuisine italienne, avec pour cuisine italienne, admettons, des tags qui sont, je sais pas moi, sauce tomate, je dis n'importe quoi, basilic, et puis tout ce qui est mozzarella, je dis n'importe quoi. Voilà. Donc je classe en fait mes articles en fonction de catégories et des mots-clés. Là, je peux activer ou désactiver les commentaires. Moi, je vous conseille fortement de désactiver. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de communiquer avec vos visiteurs. C'est-à-dire que vos visiteurs vont laisser des commentaires sur vos articles auxquels je vous conseille fortement de répondre. Ça vous permet de créer un échange et vous allez pouvoir comme ça récolter de l'information sur ce que souhaitent vos visiteurs, sur la manière dont ils réagissent à vos articles. Et c'est très bien parce que ça vous permet de coller aux besoins des gens et de leur proposer des produits ou des services qui collent à leurs besoins. Donc vraiment, je vous conseille d'utiliser les commentaires. Ensuite, vous pouvez ici définir la partie publication.
Donc vous voyez, soit vous publiez votre article instantanément, soit vous dites bah non, moi je veux le mettre en brouillon pour l'instant, le classer en révision, etc. Donc vous voyez, quand vous cliquez dessus, vous pouvez décider voilà, de le publier, de le mettre en révision, en brouillon, ou de le programmer et de le programmer pour une date ultérieure. Voilà. D'accord? Voilà, donc là, hop, mettons que je décide de le publier tout de suite. Au niveau des options, c'est-à-dire l'onglet qui est là-haut, vous pouvez donc déjà effacer cette petite image-là et puis choisir une image spécifique là aussi qui va représenter, on va dire, votre article dans la liste des articles de votre blog. Donc par exemple, je vais choisir cette image-là qui va représenter mon article. Ensuite, au niveau de l'extrait, c'est ce qui va apparaître en fait dans le résumé aussi de vos articles. Alors, par exemple, je vais choisir une phrase juste pour l'exemple. Donc copier, hop, je reviens là. C'était celui-là, voilà. J'efface ça et je viens coller mon extrait ici. Voilà. Et ici, ce qui est important, c'est de donner un titre à votre article. Alors, mettons que votre article traite de la visibilité, par exemple. Visibilité, peu importe. Voilà. C'est important de mettre un mot clair ici et identifié parce que ça aussi, ça va participer à votre référencement. Et puis, éventuellement, dans les moteurs de recherche aussi, le lien va apparaître. Voilà. La partie SEO. Alors, dans la partie SEO, en fait, c'est ce qui va être présenté à vos internautes. Alors, la partie SEO, en fait, hormis, on va dire, la structure de votre article, les mots-clés, la manière dont vous classifiez les choses, ici, c'est important de pouvoir donner une description qui va apparaître dans les moteurs de recherche. Donc, par exemple, si je reprends mon exemple d'ici, on va utiliser la même description, voilà, et on va la mettre ici. Vous voyez, elle va apparaître comme ça sur les moteurs de recherche. Donc, il faut vraiment que cette description soit vraiment impactante et qu'elle retienne l'attention de l'utilisateur. Alors, ici, au niveau du titre, vous pouvez le changer, mais en général, on choisit un titre d'article qui soit percutant. Voilà, donc ça, je vous conseille de veiller à ça, mais bon, en général, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est vraiment votre description. Réseaux sociaux, donc là, vous allez choisir, si vous voulez, une image différente qui apparaît sur les réseaux sociaux, vous la choisissez ici. Et puis, ce qui est important ici, c'est de vous connecter avec vos réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter, etc. Vous connectez vos comptes. Si vous souhaitez que votre article fasse partie, par exemple, d'un envoi mailing, vous pouvez le définir ici. Localisation, la localisation, c'est en fait soit la localisation de votre société, soit la localisation, par exemple, si vous faites un blog de voyage, de à quel endroit a été réalisé cet article. Voilà tout ce qui concerne cette partie de l'article en question. Donc je fais appliquer, je termine les choses en enregistrant et je vais retrouver mon article ici. Alors si je reviens sur mes pages, je retourne dans mon bloc de test, voilà, vous voyez qu'il apparaît bien ici. Voilà, j'espère que vous allez mettre tout de suite en place votre blog sur Squarespace. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!